Donc aujourd'hui, le sujet de la capsule va être sur les mouvements de base. Donc les mouvements de base qu'on va retrouver en gym, donc des mouvements pluriarticulaires qui vont avoir beaucoup de belles fonctionnalités finalement dans le gym ou à l'extérieur du gym. Je vais vous expliquer pourquoi. Mouvements de base étant par exemple le squat, le deadlift, le bench press, le pull-up, le overhead press. Donc tous ces mouvements-là vont faire partie des mouvements de base. Les mouvements de base sont tellement importants dans le monde de l'entraînement et pourtant sont souvent négligés. Pourquoi on va mettre ça en emphase au niveau des mouvements de base? La raison est simple, c'est parce que peu importe l'objectif que vous avez, le mouvement de base va être efficace pour vous permettre de l'atteindre. Et je m'explique. Si par exemple vous voulez développer de la force, de la puissance, de la vitesse ou n'importe quel type de travail qui demande une surcharge, un travail neural, donc du système nerveux, le travail avec des exercices de base va nous permettre vraiment de développer ces différentes capacités-là. Et je vous explique pourquoi. Le système nerveux étant le cerveau étant finalement la boîte qui va nous permettre vraiment de transmettre un message aux muscles lors de la contraction, l'utilisation des exercices de base va nous permettre de créer un environnement favorable pour développer une énergie. Donc par exemple, lorsque je fais un squat, mon mouvement est vertical. Hein? Donc je pars du sol, je m'en vais vers le haut. Mais si on isole chacun des muscles, on va se rendre compte que si on les prend un à la fois, il n'y a aucun muscle vraiment qui n'a que la seule composante de partir et d'aller à la verticale. Donc le corps se doit d'agencer plusieurs muscles, donc plusieurs cordes qui vont se contracter en même temps pour donner vraiment un vecteur de force verticale. Et c'est là que la force du système nerveux va engager. Parce que si par exemple votre système nerveux est habitué de venir vraiment fort pour engager tel groupe musculaire et au contraire un groupe musculaire opposé on a plus de difficulté à l'engager, eh bien le squat n'ira pas vers la verticale, il peut aller vers l'avant, vers l'arrière, il va être débalancé. C'est ce qu'on appelle dans nos termes à nous la coordination intermusculaire. Donc cette coordination intermusculaire-là, plus qu'elle est grande, plus qu'on est en mesure de développer de la force, plus qu'on est en mesure de développer de la vitesse, de la puissance et beaucoup d'autres facteurs. Ça, c'est un des premiers points qui est très important. Et ça va influencer en passant si vous êtes un sportif qui voulez augmenter des performances au niveau de votre sport. C'est des exercices qui ont un potentiel beaucoup plus transférable. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment permettre au corps de développer une certaine force, une certaine vitesse en gym qui va se transférer sur le terrain. Si par exemple, vous espérez faire un exercice d'isolation, par exemple, peu importe, un bicep curl ou même un leg curl ou différents types de choses, eh bien, même si vous le faites de façon très religieuse puis que vous avez des progrès au niveau de cet exercice-là, vous n'aurez pas nécessairement un progrès au niveau du terrain. Parce que dans des exercices d'isolation, entre autres, on ne travaille pas l'ensemble du corps, on travaille un groupe musculaire. Et c'est très rare dans les sports qu'il y a seulement un groupe musculaire qui est engagé, ou du moins certains groupes musculaires. Normalement, l'entièreté du corps doit être engagée. Et c'est ce qui fait que les mouvements de base deviennent si importants. Parce que le mouvement de base, n'importe lequel, doit engager à peu près l'ensemble du corps humain. Donc si vous faites un soulevé de terre, donc un deadlift, oui, il y a beaucoup d'engagement au niveau des fesses, des ischio-jambiers, même du quadriceps lors du départ, mais le corps, l'engagement du dos, tout doit être engagé. Donc le système nerveux, la demande est très élevée et ça permet vraiment d'utiliser l'ensemble des muscles et de les recruter en même temps, ce que le sport en général va demander. Bien sûr, je mets une petite parenthèse, un petit astérix à ce niveau-là. C'est pas tous les mouvements de base qui vont être optimaux pour transférer dans n'importe quel sport. Donc, ça dépend vraiment du besoin du sport, mais ça, à partir de là, c'est vraiment le professionnel qui va pouvoir vous guider pour vous aider. L'autre chose, par exemple, d'autres objectifs qu'on a souvent, c'est la perte de gras ou le gain de masse musculaire. Encore une fois, ces objectifs-là, les exercices de base vont nous permettre d'atteindre vraiment plus rapidement nos objectifs parce que la demande, entre autres, métabolique est beaucoup plus élevée. Je vous ai mentionné qu'il y avait beaucoup plus de muscles qui étaient engagés. Donc, plus de muscles engagés en même temps fait en sorte que le corps, lui, a besoin d'envoyer plus d'énergie à tous ces groupes musculaires. C'est assez clair, hein? Donc, plus d'énergie, on va aller vraiment stimuler plus le corps, donc au niveau, entre autres, de la mitochondrie. Donc, la mitochondrie qui est l'usine d'énergie au niveau de la cellule, il va avoir une plus grande chance, disons, de la stimuler durant l'entraînement parce que les demandes énergétiques sont plus grandes.
Bien sûr, quand on s'en va vers d'autres types d'énergie, comme par exemple l'ATP, la créatine et le glucose, ben, on va en utiliser beaucoup plus pour des mouvements de base que pour des mouvements d'isolation. Fait qu'encore une fois, c'est quelque chose qui va être très intéressant lors de, si on veut augmenter le conditioning ou diminuer justement avoir une diminution adipeuse. Et au contraire, si on veut créer de la masse musculaire, ben, le fait d'aller vraiment travailler avec des exercices de base nous permettent d'augmenter l'intensité. Quand je parle d'intensité, on parle de la charge qu'on met sur la barre. Okay? Plus que d'intensité, plus que le corps doit réagir. Donc au niveau du système endocrinien, donc au niveau des hormones, il va avoir plus d'hormones de croissance sécrétées le soir, il va avoir plus de testostérone, en plus d'augmenter la synthèse de protéines. Donc encore une fois, vous allez toujours être gagnant d'impliquer des exercices de base dans votre entraînement. Maintenant, un autre point clé, très important de ne pas négliger les exercices accessoires. Donc, les exercices accessoires sont ceux qui vont accompagner l'exercice de base et non le contraire. Ça veut dire que si je simplifie ça au maximum, vous ne commencez pas votre entraînement avec, par exemple, un leg curl puis après aller vers un squat. Okay? Donc, il faut que l'exercice accessoire accompagne l'exercice de base. Donc, on va aller vraiment travailler un squat, puis par la suite, on va déterminer notre exercice qu'on a besoin en fonction du maillon faible de cet exercice de base-là. Et là, il y a plein d'autres idéologies qui vont être bien importantes au niveau du recrutement neuromusculaire, mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans trop aujourd'hui. Bien, ça, c'est en fonction des ordres des exercices qui vont être très importants. Donc, en résumé, exercice de base, vous l'intégrez dans tous vos entraînements. C'est la base, puis c'est le plus important. Ça fonctionnait dans les années d'Arnold, ça fonctionne aujourd'hui, puis ça va fonctionner pour mes petits-enfants. C'est des exercices qui vont toujours être présents, toujours être présents, puis c'est avec ceux-là que vous allez avoir le plus de résultats. Donc, n'hésitez pas à travailler avec ceux-ci, c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. S'il y a des commentaires, des questions, n'hésitez pas, il y a le bas du vidéo. Sinon, je vous invite à venir à vous inscrire à l'infolette. Dans l'infolette, à toutes les semaines, on va vraiment vous envoyer justement des beaux textes qu'on va parler de différents sujets, entre autres celui des exercices de base, mais il va y avoir plusieurs choses au niveau de la nutrition, au niveau de la supplémentation, du sommeil, du travail cellulaire, donc beaucoup de choses. Vous pouvez aller directement sur le site, donc fxvsolutions.com. Et vous allez voir, il y a une fenêtre qui apparaît directement. Vous avez simplement à rentrer votre courriel à l'intérieur de ça. Et à partir de là, avec votre nom, si ma mémoire est bonne, et ça va nous envoyer vraiment un lien disant que oui, vous voulez être abonné à l'infolette. Et nous, vous allez recevoir l'infolette à chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée.